Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général. On ira voir des messages sur le pro, sur le sentimental, sur le développement personnel. Bref, on va faire un petit peu au feeling les amis pour ce tirage de la semaine. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, les amis. Et puis sachez qu'en complément de ce tirage, vous avez votre tirage par signe astro pour la semaine, que vous trouverez dans la playlist février. Et vous avez toutes les semaines un tirage et puis vous avez les tirages lunaires également, nouvelle lune, pleine lune. Voilà, il y a eu la nouvelle lune la semaine dernière, le 1er février les amis. Et puis pour ce mois-ci, février et mars, exceptionnellement, il n'y a pas de taroscope parce que j'ai beaucoup manqué je manque déjà de temps sur ce temps-là, janvier, février, mars. Ça va être un petit peu complexe pour moi, donc j'ai préféré ne pas les faire, mais je reviendrai, vous inquiétez pas, avec les taroscopes un peu plus tard. Voilà les amis, et puis merci pour votre compréhension aussi. J'ai pas pu faire non plus les guidances de la semaine sur les 2 dernières semaines. Donc voilà, pareil, j'étais fatiguée. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que c'est important de prendre uniquement ce qui résonne, d'accord? Puis d'aller compléter éventuellement avec les autres pour avoir un message un peu plus précis concernant votre signe, même si ça reste toujours des guidances générales, parce qu'elles sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, c'est important de le savoir. Allez, on y va, c'est parti. Alors, déjà on va regarder l'arcane majeur avec l'énergie qui nous accompagne cette semaine. Pour la semaine du 7 au 13 février, quelle est l'énergie qui nous accompagne, s'il vous plaît? La lune à l'envers et la justice à l'envers. Ok, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué là, il va y avoir la lumière sur quelque chose. La lune à l'envers nous indique qu'il y a vraiment, moi je ressens que c'est dans ce sens, mais peut-être que pour certains ça va être dans l'autre sens, donc à vous de voir, mais quand même, hein. Moi mon premier message c'est clairement les choses vont devenir très claires. Sur cette semaine, il y a vraiment des choses qui vont vous être soit révélées, soit ça va devenir une évidence pour vous sans élément extérieur, mais il y a vraiment des énergies de possibilité de mettre vraiment la lumière sur quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui jusqu'à présent vous paraissez injuste. Il y a quelque chose dans l'idée que la justice à l'envers, on a vraiment cette idée d'injustice ici, c'est même pas un déséquilibre, c'est une injustice ou quelque chose que vous vivez comme ça, vous voyez. Et là, il y a vraiment la possibilité que les choses deviennent très claires, soit par une intuition très forte que vous allez avoir, soit parce qu'un élément va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Là, il y a vraiment quelque chose de très clair. Ok, ça fait plaisir, hein, parce que c'est bon, hein, quand c'est dans la brume déjà, quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas forcément des plus agréables. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui devient plus clair. Ok, on va aller voir ce que ça nous rajoute avec le tarot. Hop, semaine du 7 au 13. L'as d'air, les nouvelles idées. Ok, le 3 d'eau et la roue de fortune. Eh ben. Et au deck, on a quoi? On a la reine d'eau. Ok. Alors, bon, les amis, effectivement, il y a quelque chose qui tourne. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui avance. C'est marrant parce que sur ce mois de février, on est vraiment dans ces énergies avec la roue de fortune. On est vraiment sur le karma. Ici, on est sur une fin de cycle. Mais c'est pas qu'on est en train de faire la fin de cycle. Pour moi, on est en train de faire le début du nouveau cycle. C'est-à-dire que là, je pense qu'avec les énergies de janvier, quand même, on a eu cette idée que soit on avait commencé un peu à avoir les prémices
de ce qui allait se passer, mais on était un peu comme une idée de salle d'attente. Ce mois de janvier a été assez long, il a été assez lourd en termes énergétiques, ça a été quand même... ouais, il y a eu quand même un travail de fait énergétique qui était quand même assez important. Et là, vraiment, avec la roue de fortune, on nous dit, ça y est, quoi. Ça y est, on y va. Il y a une idée de karma ici important. Et le karma, ce n'est pas négatif, les amis. C'est-à-dire que, pour moi, à mon sens, le karma, ce sont des situations qui viennent, peut-être qui reviennent aussi. Et à chaque fois, on a l'occasion, la possibilité de transformer. L'idée de cette lune à l'envers qui nous permet de révéler quelque chose va nous permettre aussi de comprendre que rester dans l'injustice et rester dans des énergies de victimisation, pourquoi ça m'arrive, machin, bah encore une fois, il y a encore un truc mal, etc. Ça va pas être ce qui va être aidant sur cette semaine. Parce que là, vraiment, il y a vraiment quelque chose d'une idée avec, surtout dans ce jeu, c'est vraiment quelque chose du style la chance vous sourit. C'est ce qui a de marqué. Une situation connaît un dénouement soudain, une période de changement positif. Donc là, sur cette semaine de février, il y a vraiment quelque chose qui peut être révélé et qui peut, pour moi, très certainement un karma d'injustice qui est soldé, quoi, vous voyez. Et là, il y a vraiment quelque chose que vous changez. Et ce changement, il va vers, clairement, avec l'as d'air, une nouvelle manière de voir les choses, quelque chose de beaucoup plus inspirant dans ce que vous vivez. Il y a quelque chose, avec l'Asder, c'est une nouvelle idée, une nouvelle inspiration alliée au mental, un nouveau positionnement, mais mental dans la pensée, dans l'idée, vous voyez. Et encore une fois, c'est percevoir la vérité derrière une situation. C'est un début difficile, parce qu'il y a encore ce jeu-là entre est-ce que je vis les choses dans l'injustice ou est-ce que je les accueille et puis je vois les choses comme une chance, etc. Ça va être un petit peu entre les deux, vous voyez. Mais c'est pas grand-chose, c'est qu'un positionnement. Et là, à partir du moment où vous allez avoir cette inspiration, en fait, sur cette semaine, ça va vraiment vous permettre, c'est comme un tremplin, vous voyez, où là, la roue tourne. Parce que la roue de fortune, c'est ça, c'est la roue tourne, le karma, vous voyez. Ok, et alors au milieu de tout ça, c'est juste magnifique quand même parce que il y a vraiment quelque chose avec le 3 d'eau ici. On a vraiment quelque chose qui nous rapproche du plaisir, les plaisirs de la vie, les plaisirs, le 3 de manière générale, c'est 2 et on crée une troisième énergie, vous voyez. Donc c'est le principe même par exemple d'un couple. Ok, mais dans tous les cas ici, c'est dans l'idée d'inspiration, mais si vous voulez, ce que l'on me montre avec le 3 d'eau, donc c'est les coupes, hein, on parle de l'émotionnel, ici il y a vraiment un liant au milieu de tout ça qui vous inspire à être dans des choses qui vraiment vous apportent du plaisir, que ce soit dans le partage avec les autres, que ce soit, vous voyez, c'est des célébrations. Donc c'est quelque chose qui est émotionnellement partagé et qui vous porte. Donc il y a vraiment quelque chose sur cette semaine qui va vraiment mettre un point d'orgue à se révéler pour être dans son entièreté ici où ça va devenir très très révélateur pour vous et vous allez être là, ah ouais mais en fait c'est pas, la vie n'est pas injuste avec moi. La vie me protège de certaines choses qui ne se réalisent pas comme je le désire ou qui ne se passent pas comme je le voudrais, etc. Mais en fait c'est parce que pour atteindre ça, pour atteindre ces plaisirs, il fallait que je passe par là. Il y a cette idée de dévictimisation, hein, vraiment, où vous décidez de vivre les choses différemment. Même si de prime abord elles sont injustes et que c'est la première chose que vous pensez, il y a un élan qui vous permet de voir les choses différemment parce qu'il y a un partage, il y a plus de plaisir dans ce que vous vivez aujourd'hui que cette notion d'injustice. Et il y a vraiment un départ ici avec une nouvelle manière de penser. Et bon, roue de fortune, on est sur la fin et un nouveau. La fin d'un cycle et l'as d'air, on est sur un départ. Et au milieu de tout ça, il y a plus de plaisir, vous voyez, il y a plus de partage. Donc c'est beau. Et ça nous amène à la reine d'eau quand même. Hein. Donc ici, au lieu d'être dans la victimisation, dans le côté c'est injuste et la vie ceci et j'en veux à la terre entière, je suis beaucoup plus en compassion avec moi, avec les autres. Je suis beaucoup plus compréhensive, patiente, aimante et je comprends que à travers ces situations, je renforce mon lien avec les autres aussi. Parce que vous le savez, quand vous avez une situation difficile à vivre, ben, quand vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui vous apportent tout leur amour inconditionnel, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais si cette situation, elle n'était pas là,
C'est pas que vous ne le vivez pas, mais vous en rendez peut-être moins compte, vous voyez. Il y a une idée que quand il y a des choses qui nous arrivent, c'est comme si la joie n'existait pas, si la tristesse n'existait pas, la joie n'existerait pas. Vous n'en auriez pas conscience. Si on était tout le temps dans le bonheur, tout le temps dans l'amour, il y aurait quelque chose qu'on ne s'en rendrait pas compte, vous voyez, parce que ce qui est en haut est en bas, voilà, c'est comme ça en fait, hein, tout simplement, d'accord. Donc là, il y a vraiment une idée de se rapprocher de relations et de faire monter des relations beaucoup plus de manière plus haute aussi, et de vous ramener à comment dire, à prendre beaucoup plus soin de vous-même, et puis une intuition beaucoup plus forte, hein, parce que forcément si vous ne heurtez plus à une blessure mais que vous êtes dans l'acceptation, vous regardez la nouvelle idée, le nouveau positionnement, ce qui va vraiment vous permettre de partir sur autre chose. Vous êtes sur la notion présent, avenir et non passé, vous voyez. C'est très très beau, hein, mes amis. J'aime beaucoup cette semaine. ça, ça, je... Après, voilà, qu'est-ce qu'on a là? 8 de terre, ouais. 6 de feu, la victoire. Et le roi de feu, on adore. Et la justice, encore une fois. Ouais. On va aller voir le développement personnel, les amis. Hop. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13 février. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Le chakra sacré, le plaisir. Pour le plaisir. On a pas une chanson comme ça. Les habitudes de vie nocives. Ah, il y a vraiment un tournant là. Hein. Et l'astère. Le chakra du plexus solaire. Waouh. Et au deck, on a le chakra coronal. Ah ouais. C'est une semaine de connexion, les amis. Bon, effectivement, au niveau du développement personnel, il va être important de travailler. Enfin, c'est pas de travailler, c'est de vous concentrer d'une certaine manière, de nourrir. Voilà, c'est ça. De nourrir votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est effectivement le fait que les changements ici, émotionnellement, peuvent être très déstabilisants. Parce que c'est toujours comme ça. Mais quand les choses sont claires, quand les choses sont nettes, sont précises, vous pouvez aller nourrir émotionnellement la suite, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, tout ce qui va être la volonté, c'est au niveau du plexus. Et le chakra sacré, il est au niveau du ventre, en dessous du nombril, le centre énergétique. Donc ici, il y a vraiment cette idée de pouvoir transformer dans votre positionnement, dans votre manière de faire, dans votre manière d'être, ici de nourrir positivement vos émotions par rapport à ça. Là, il y a une idée de travailler sur ses pensées, de travailler sur ce que l'on nourrit au quotidien par rapport à cette énergie d'injustice. Il y a vraiment un truc que vous laissez derrière, je pense que c'est une période quand même, c'est peut-être plusieurs situations qui à chaque fois ont tapé sur la même chose. Par exemple, imaginons que ce sont des situations qui se sont répétées au fil des ans et qui sont venues vous montrer que votre valeur n'était pas reconnue de cette manière ou à cet endroit ou par ces personnes. Et là, il y a vraiment la possibilité de dire ok, ça suffit. Moi, je vais aller chercher ma valeur autrement, autre chose. Il y a vraiment cette idée de ce n'est pas injuste, c'est juste que l'univers m'a montré par plusieurs expériences et m'a préparé à aujourd'hui reconnaître ma valeur, me nourrir émotionnellement de choses qui me font du bien pour qu'aujourd'hui je puisse être à m'apporter à la juste valeur ce que je mérite. Il y a vraiment cette idée. Et là, on transforme. On transforme et on va chercher la volonté. La volonté, ce truc qui fait que vous vous levez le matin et que vous êtes content que la journée, elle commence. Pas parce que je suis heureux, je suis en vie et parce que je respire. Oui, c'est un fait, mais il y a un moment donné, ça ne suffit pas. Vous voyez il y a vraiment cette idée que là, il y a une volonté de vous prouver à vous-même, de vous apporter ce que vous avez besoin, d'utiliser cette situation comme un tremplin et non comme quelque chose qui vous enfonce, qui vous couche. Alors effectivement, il y a des habitudes de vie nocives. Vous prenez conscience en ce que je suis en train de vous dire là, vous prenez vraiment conscience qu'il y a un mécanisme peut-être de victimisation, il y a un mécanisme de... C'est pas un... Comment dire ? Ce n'est pas un reproche ni un jugement, les amis. Parce que moi, je vois tout à fait de quoi ça parle pour moi. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas du tout ça. Mais là, il y a vraiment cette notion que je vaux mieux que ça. Et en fait, à chaque fois que je maintiens cette habitude ou cette manière de faire, et ben en fait,
je dis à mon corps par ce que je fais, je dis à mon âme, je dis à tout ça, tu ne mérites pas, tu n'as pas assez de valeur, tu nourris en fait cette notion de quelque chose peut-être d'injuste, de trahison, parce que l'injustice, il y a aussi un peu de ça, vous voyez. Et donc là, il y a quelque chose que vous changez fondamentalement, et c'est le fait de vous apporter du plaisir. Par exemple, ici, vous pourriez avoir une tendance, peut-être, pour certains, et c'est un exemple, hein, mais ça peut être dans le cas inverse, à ne pas réussir à vous nourrir face à une situation comme ça, avoir de la difficulté à vous apporter rien que vos besoins physiques. Parce que j'en sais rien, vous êtes dégoûté peut-être de quelque chose, ou bien inverse, vous vous nourrissez trop de mauvaises choses, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est lié à des habitudes, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. Il y a quelque chose où vous virez des habitudes pour en remplacer avec des nouvelles qui vous apportent beaucoup plus de plaisir. Ça vous amène à être beaucoup plus connecté à la source, puisque le chakra coronal, c'est vraiment le fait d'avoir cette conscience. C'est une conscience, c'est un ressenti plutôt, je dirais, d'être un être incarné, mais un être de lumière. Vous voyez, cet accompagnement, cette source, cette guidance, mais de manière générale, vous voyez, c'est la foi en fait. Moi, à mon sens, je trouve que le chakra coronal est relié à la foi. Et voilà, c'est ma manière de voir les choses. Après, vous prenez comme ça vous parle. Voilà ce que j'avais pour vous pour le développement personnel. On va aller voir le pro, ce que ça nous raconte. Hop là, je vais prendre ça. Alors, au niveau professionnel, semaine du 7 au 13 février. Ok. Et tu as pris du retard. Ok. Bon, au niveau pro, vous êtes peut-être en train de vivre sur cette semaine, ou vous êtes peut-être en train d'écumer ou de finaliser, on va dire, une situation qui vous a paru un peu injuste lorsqu'elle est arrivée. Mais là, il y a quelque chose qui devient très clair pour vous, comme dit. Hein. Il y a quelque chose qui devient très clair. Et là, vous comprenez qu'en fait, cette situation, elle est vraiment là pour clôturer un cycle et partir sur autre chose de nouveau. Mais pour ça, effectivement, il a fallu où il faut que vous preniez vos responsabilités. Et vos responsabilités, c'est pas dans le sens où vous ne les prenez pas d'habitude, hein, pas du tout. C'est juste que là, il y a une prise de risque qui est plus importante. Il y a une prise de risque, c'est pas réel, enfin, ça peut l'être évidemment, réel qu'il y a un risque, mais c'est votre taux de confiance en vous, votre taux d'estime de vous, votre taux de comment on appelle ça ? C'est pas la confiance enfin si bien sûr, mais c'est le fait d'avoir un engagement avec soi. Ici, cet engagement, si vous voulez, c'est comme tout. Vous pouvez voir une situation et prendre une décision, mais ne pas être très aligné avec, pas parce que vous n'êtes pas OK avec la décision, mais parce que la prise de risque, la partie avoir confiance en soi, aller chercher ce que l'on mérite, sa valeur, quitte à perdre un petit peu au début, ça peut être compliqué à aller faire parce que il y a cette idée peut-être un peu d'épée Damoclès au-dessus de la tête, où vous maintenez peut-être une croyance de toute façon la vie elle n'est pas forcément juste avec moi, la roue ne tourne pas chez moi, donc même si je prends cette décision, je sais que je risque d'y perdre et d'y risquer gros. Vous voyez, vous balayez tout ça. Vous balayez tout ça. Pourquoi ? Parce que là, il y a vraiment cette idée que vous avez compris que l'univers jusqu'à présent, sur ces expériences un peu injustes, un peu tout ça, avant, c'était pour vous préparer, pour que vous passiez par ces schémas de victimisation, pour que vous vous limitiez, pour que vous ne preniez pas ces décisions, pas parce que vous ne pouviez pas, mais parce qu'il a fallu que vous viviez comme ça. Et c'est pas l'univers a voulu que. Si vous aviez voulu le faire avant, dans celle-ci, ça aurait été OK. Mais vous avez choisi ce chemin. Et c'est OK aussi. C'est juste que ça vous a préparé. Ça vous a préparé pour qu'aujourd'hui, vous puissiez être complètement dans ces énergies de c'est OK pour moi. Je sais qu'il y a une prise de risque, je suis conscient de ça, mais je suis conscient de ma valeur et que je cumule certaines expériences ou certaines choses qui me montrent bien que ma valeur n'est pas reconnue à cet endroit et que je ne suis pas nourrie, que je ne suis pas heureux ou heureuse ici et que je n'ai plus de plaisir à continuer dans ces énergies-là. Donc je prends mes responsabilités, je prends des décisions
avec peut-être des prises de risques. Et effectivement, ces prises de risques, elles sont là puisqu'il y a le changement de voie. Il y a quelque chose que vous décidez de faire totalement différemment face à cette énième situation que vous voyez différemment, que vous voyez beaucoup plus clairement et qui vous donne une inspiration sur un changement de voie, sur quelque chose. Vous savez que les débuts ne sont pas faciles. Les débuts ne sont pas faciles. C'est pas forcément dans la matière que c'est pas facile. Vous pouvez avoir tous les signaux verts émotionnellement, c'est difficile. C'est là où peut être la nuance, vous voyez. C'est pas la matière qui vous montre que c'est difficile, c'est vous à l'intérieur dans la gestion de votre prise de risque, ce qui est normal, ce qui est humain, d'accord? Mais ça n'empêche que vous percevez une vérité derrière tout ça, même si elle n'est pas encore vraiment palpable, même si il y a un nouveau cycle d'idées, d'inspiration, d'envie ici, de réaliser quelque chose. Et ça, vous le savez, que ça passe par une nouvelle manière de faire, un changement de voie, quelque chose d'autre. Et avec le soldat de lumière, ici, on nous dit bien que dans tous les cas, ce qui est clair pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus question de faire quelque chose au travail qui n'est pas OK avec vous, dans le travail qui n'est pas OK avec vous, qui ne vous nourrit pas et qui ne vous apporte pas de plaisir. Là, il y a vraiment c'est clair comme de l'eau de roche. Terminé. Les choses où je dois me forcer, où je dois accepter des conditions. Et quand j'entends des conditions, ce sont des conditions sur votre valeur, pas des conditions de il y a des horaires, bah oui, je suis obligée de faire des horaires. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est les conditions de, par exemple, qui viennent entraver vos valeurs et vos principes, de plaisir. Parce que moi, j'aime toujours à vous le répéter, mais après, c'est vous qui voyez, c'est ma philosophie, c'est ma vie, enfin ma vérité. Et du coup, ma vie. Je pense que dans la vie, on ne choisit pas... On choisit plein de choses, d'accord? On choisit notre manière de nous positionner, on choisit les personnes avec qui on veut être, on choisit les expériences que l'on veut être par nos choix. On est responsable, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas responsable et qui nous arrivent. C'est-à-dire, on peut tous être touchés par la maladie, on l'a vu. On peut tous être touchés par des situations, des drames qui arrivent chez nos... que ce soit en direct sur nous ou bien dans notre entourage. On est aussi témoin de belles choses, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de choses très belles qui se passent parce que les gens aussi ont leurs responsabilités. Mais voilà, il y a quand même une certaine part où c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard de la vie, les expériences, etc. Ok ? Je trouve que déjà cette part-là est importante. est importante. Et elle représente finalement sur notre temps d'existence au quotidien, elle représente une petite part. Parce que la part la plus grosse, je trouve, que l'on passe si on travaille, c'est quand même la plus grosse partie de notre temps sur la semaine. Alors si celle-ci, on ne peut pas la choisir en termes d'expérience, parce qu'on ne choisit pas ses collègues, on choisit la boîte dans laquelle on est, mais on ne choisit pas les gens qui sont autour de nous, on ne choisit pas, il y a quand même des facteurs sur lesquels on ne peut pas tout choisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si on ne peut pas en plus choisir le métier que l'on fait, ce que l'on fait dedans, et ce qui nous fait plaisir, on choisit quand en fait ? À quel moment il y a un truc que l'on choisit et dans lequel on est OK. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est ma manière de voir les choses. Je trouve que c'est sur ce point-là sur lequel on n'est pas obligé de s'infliger quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, il y a le côté financier, tout ça. J'entends. Après, ce sont des choix. Comme dit, c'est ma vérité. Ce que je dis, c'est ma vérité. C'est pas universel, c'est pas obligatoire, c'est pas... Voilà, mais c'est ma vision de la chose. Alors, j'ai expérimenté évidemment des choses dans lesquelles j'étais pas heureuse, mais que pour moi, c'était évident qu'il fallait que je continue comme ça, parce que les finances, parce que ceci, parce que cela. Et puis un jour, on change d'avis. Un jour, on décide que non. Et c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment cette volonté ici, de ça, d'aller vers beaucoup plus de plaisir. Et on vous dit que vous avez pris du retard. C'est-à-dire que là, en gros, c'est pas vous avez pris de retard dans le sens où voilà, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment, là, il est temps. Il est temps. Voilà. Bon, sacrée semaine, les amis. Allez, on y va pour le sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je prends le chakra du cœur et je recouvre avec l'améthyste. Hop, semaine du 7 au 13 février.
Alors, blocage mémoire karmique, ça y est, ça y est. Ah, j'adore. Sur le 3-2, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 10. Vous pouvez accélérer pour la période du tirage. Âme sœur spirituelle, superbe. Et sur l'Asder, blocage matériel et financier. Waouh! Waouh! Et tu connais déjà ton âme sœur. Waouh, 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 j'adore, j'adore. C'est magnifique. On va rajouter l'améthyste. C'est un très très beau message, les amis, là. Bon, le mois de février, on le savait. Hein, de toute façon, qu'au niveau sentimental, là, les déblocages vont être quand même assez importants. Les déblocages, peu importe, hein, que vous soyez en couple, célibataire, que vous vouliez, enfin, qu'il y ait des histoires, machin, il y a des déblocages là. Les choses, elles vont avancer. Les rapprochements aussi, pas mal. Et c'est dans les déblocages, c'est tout, hein, que vous soyez éloigné, que vous soyez. Et ce qui doit, d'une certaine manière, ce qui doit être sera. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, ouais, sur la mémoire, blocage karmique et la roue. Waouh, on vous parle d'ouverture, de choses qui bougent et qui avancent. Sur l'âme sœur spirituelle, s'il vous plaît. La guérison. Pop, 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 pop. Sur le blocage matériel et financier. S'il vous plaît, semaine du 7 au 13. On vous parle d'un homme. Non, on ne me dit pas d'en reprendre. Ok. Alors, bon mes amis, avec la roue de fortune, c'est ce que je vous disais, il y a un karma qui est débloqué ici. Il y a vraiment une mémoire karmique sur laquelle très certainement vous viviez des choses assez injustes là. Il y avait cette idée un peu de victimisation quand même, hein, je dois vous le dire. Et là, il y a vraiment cette idée que vous voyez votre vie ici aujourd'hui, les expériences que vous avez eues comme justement comme des expériences, comme des choses qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. L'autre jour, j'ai vu une vidéo. Vous savez, ces vidéos, je crois que c'était Mark Zuckerberg qui parlait, qui expliquait, il disait ouais, J.K. Rowling pour Harry Potter, elle l'a envoyé à des éditeurs, à 12 éditeurs avant d'être publié. Lui, il avait créé je ne sais combien de sites avant de créer Facebook, etc., etc. Et en fait, quand j'ai vu ce truc, je suis beaucoup de trucs entrepreneurs ou de choses comme ça, donc c'est des trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai vu ce truc, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais on arrive vraiment à l'appliquer sur le pro, je trouve, cette manière de penser. On arrive à se dire, bon, bah, c'était un échec, c'était une expérience, j'en ai appris ça, et voilà. Mais sur le sentimental, il nous est plus difficile de voir ça, de voir cette manière-là. Pourtant, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais c'est difficile d'étudier nos comportements. C'est beaucoup plus facile d'entendre quand les gens nous disent quelque chose par rapport au pro. On arrive à l'entendre et à se remettre en question. Et pour le sentimental, on n'y arrive pas. Pourquoi? C'est pas qu'on n'y arrive pas totalement. La remise en question est plus difficile parce qu'on a un lien avec l'autre. On a souvent une part de décision qui est partagée. C'est-à-dire que nous, on peut aimer quelqu'un, se positionner, etc. Si l'autre personne, elle a décidé d'une certaine manière de se positionner différemment, vous êtes là, ouais, ok, tu peux me dire ce que tu veux par rapport à ça, mais qu'est-ce que je vis comme expérience? Parce que si, vous voyez, c'est plus difficile. Alors que si on replace ça dans le pro, bon, moi, je me suis positionnée en sachant que je voulais ce poste, et en face, ils ne m'ont pas accepté. Ça va être beaucoup plus facile de décider. Ils ont pris cette personne-là parce qu'a priori, elle avait plus d'expérience que moi. C'est beaucoup plus difficile de mettre ça. Et je le comprends parce que l'être humain, les émotions, les liens, l'énergie et tout ça, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Mais du coup, l'expérience, le fait de prendre une décision à la suite de ça, de l'intégrer et tout ça, est beaucoup plus long. Et c'est beaucoup plus, du coup, facile de... Enfin, c'est facile, non, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus simple d'aller dans une sorte de victimisation
et de côté, la vie est injuste avec moi et j'ai beau faire, et j'ai beau changer, j'ai beau me mettre dans un positionnement différent, à chaque fois je vis les mêmes expériences, vous voyez. Et c'est là qu'on cherche des explications, des choses comme ça. Et c'est normal, hein, c'est humain ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, hein, je vis exactement la même chose. Je dis juste qu'il y a peut-être un milieu entre tout ça dans votre positionnement à vous, sans retirer le fait que, bah ouais, peut-être que vous avez fait votre maximum, mais qu'il y a cette idée de foi, hein, de toute façon, à aller sur... Enfin, à aller. Je trouve que la foi et le fait de s'en remettre aux énergies, à l'univers, nous aide aussi à avancer. Ça fait partie du... Et on arrive très facilement à le faire aussi au niveau pro, de manière différente. Vous voyez, c'est une question de positionnement et de vision avec cet as d'air. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est soldé. Moi, je ressens vraiment un karma qui est soldé ici, qui vous permet vraiment d'activer quelque chose de positif, de vivre quelque chose de positif, parce que la victimisation ne fait plus partie de votre positionnement. C'est comme si vous aviez vu, oui, c'était injuste, etc. Mais bon, hop, c'est bon, ça suffit en fait. Ça suffit. C'était des expériences. Vous voyez, peu importe comment vous arrivez à le décliner après dans le détail, c'était des expériences. Maintenant, le meilleur m'attend. Et peut-être pas, et peut-être que je vais vivre encore des expériences, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, ce sera positif. Dans tous les cas, maintenant, je veux vivre des choses différentes. Vous voyez, il y a une prise de positionnement qui est différente. Et on arrête d'insister aussi sur des choses qui ne vont pas. C'est fort probable aussi de ça. On décide d'être inspiré par ce nouveau départ, par cette expérience, parce qu'on la voit différemment, on la voit de plus clair. Et là, on libère un blocage karmique. C'est rien que la pensée du fait de dire « Ouais, mais moi, il m'arrive toujours ça de toute façon. » On arrête ça. Et là, ça crée des ouvertures. Pour certains, c'est vraiment c'est la clé là. Enfin, c'est pas pour certains, c'est les énergies quoi. C'est la clé ici, les ouvertures, les choses bougent et avancent. C'est pas elles bougent juste pour bouger, c'est elles avancent. Et il y a peut-être un déménagement à la clé pour certains. Bah alors ma douce, bah oui ma douce. Ici, je vais vous parler de l'as d'air parce que c'est très important. Ici, il y a peut-être par rapport à un homme ou dans votre manière de faire, dans la manière d'agir, peu importe ici, parce que l'homme peut être une énergie masculine, dans le sens le yang, mais vous pouvez être une personne très yang aussi, vous voyez. Dans tous les cas ici, moi je ressens qu'il y a vraiment des blocages matériels et financiers qui étaient ou qui sont, mais qui viennent être complètement transformés dans votre manière de les aborder. Parce qu'avec la nouvelle idée et l'inspiration brillante, et avec l'as d'air, il y a une nouvelle manière de penser face à ça. Et là, je pense que c'est des blocages matériels. Donc vous voyez, c'est dans la matière. Ce sont des blocages qui vous percevez, ou un homme ici percevait comme bloquants, comme des excuses, comme des barrières, comme quelque chose qui est insurmontable ou qui n'est pas possible. Et ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que l'on voit différemment. On change sa manière de penser, on acte, avec l'as d'air, on acte une nouvelle manière de penser, un nouveau cycle d'idées. Si vous êtes convaincu, je vous donne un exemple, hein. Vous êtes convaincu, on va prendre cet exemple-là. Un homme est convaincu parce qu'il a, il a des enfants, séparés, mais il a des enfants. Cet homme est convaincu ici que par ses histoires passées, aucune femme ne voudra se mettre avec lui parce qu'il a des enfants. Et donc, c'est ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Et il trouvait ça très injuste. Des personnes qui n'acceptaient pas ses enfants, qui le vivaient mal, qui ceci, qui cela. Aujourd'hui, il dit stop, ça suffit, c'est pas vrai. Je vois autour de moi des choses différentes. Je vois autour de moi, c'est pas possible. Ok, j'ai expérimenté ça, j'ai vu qu'à chaque fois, par exemple, ça peut-être, quand la personne elle est entrée dans ma vie, peut-être que j'ai mis un peu trop de barrières sur ça, il faudrait que je modifie ça, ça m'a permis de leçons. Une personne qui pense comme ça, c'est peut-être pas bon pour mes enfants, je le vois, etc., etc. Il prend les choses comme des expériences et il décide d'en créer une nouvelle pensée, de dire ok, maintenant j'ai appris de tout ça, maintenant je vais attirer, je vais avoir parce que je le mérite, parce que c'est juste pour moi, parce que je ne suis pas bloquée dans ce schéma-là. C'est juste pour moi d'avoir quelqu'un. Et je sais que je peux avoir quelqu'un parce que je le mérite, parce que mes enfants le méritent aussi et parce qu'on peut reformer quelque chose.
Vous voyez, c'était des barrières avant limitantes par des manières de penser. Ça peut être sur le blocage matériel et financier, qu'est-ce que ça peut être? Parce que là, je vous ai donné un exemple très précis. Ça peut être le fait de penser que vous avez rencontré quelqu'un et la personne, elle est... qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, ah bah oui, parce qu'il y a un exemple autour de moi avec ça. Elle est à l'autre bout de la France. Cette personne est à l'autre bout de la France et pour vous, de base, vous vous êtes dit non. Vous vous êtes dit non, bah non, elle est à l'autre bout de la France, c'est même pas la peine, c'est pas possible, tatati tatata. Et en fait, vous vous êtes dit ok, ça peut être difficile, mais ici vous avez décidé que c'était pas parce que la personne, l'univers ou la vie vous a amené une personne qui est à l'autre bout de la France que c'est forcément une fatalité, c'est forcément pour que ce soit, qu'il y ait une partie qui soit injuste pour vous. Vous êtes là, ok, non. En fait, je décide que non. Ça suffit. Je décide que non. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage si les choses doivent se faire. Il n'y a pas de blocage si on a un lien particulier, si j'aime cette personne. Vous voyez, il y a cette idée de nouveau départ dans une manière de penser et d'aborder les choses sur des choses que vous voyez comme des barrières, comme des blocages matériels et financiers. Et là, c'est par rapport à un homme. Et alors, pourquoi j'insistais? Bon, c'était pour vous donner plusieurs exemples. Après, vous mettrez, hein, ça peut être une différence, j'en sais rien moi, de religion, de classe sociale, vous voyez, tellement de... Voilà, ça peut être des blocages comme ça ou alors j'ai pas assez d'argent, ou ceci, cela, vraiment des choses qui sont matérielles, mais c'est qu'une manière de se positionner dans la pensée. Et que ça, vous pouvez faire évoluer. Et ça ne tient qu'à vous de voir les choses différemment et non de manière victime, injuste. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien quand même. Hein. Vous, ce que vous voulez ici, là, c'est vivre un lien. Il y a vraiment un lien qui déjà peut être guéri. C'est important là dans cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui peut être guéri et passer à un nouveau départ. Hein, parce qu'avec la route fortune, on atteint un cycle. Et c'est un cycle d'équilibre, un cycle de calme, un cycle de paix, un cycle de guérison. Il y a quand même l'âme sœur qui ressort. Il y a vraiment un lien. Vous êtes connectés. Et ce que vous voulez, vous, c'est vivre cette connexion. Vivre cette connexion dans le plaisir, dans les avantages qu'il y a à avoir un lien. Parce que sinon, ce que vous vivez là, c'est le fait de vous dire, dans la version injuste, ouais, à chaque fois que j'ai des liens avec quelqu'un, de toute façon, ça ne m'est pas autorisé. Oui, enfin non, c'est pas tout à fait ce qu'on est en train de vous dire là. On est en train de vous dire qu'il y a des choses qui ont été créées par la pensée, qui ont été créées par un positionnement, et qu'aujourd'hui, vous pouvez défaire et partir sur une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre. Là, il y a quand même une célébration au milieu de tout ça. Hein. Il y a une célébration, ça veut dire qu'on célèbre quelque chose qui fait plaisir. Donc ça peut être le fait d'un rapprochement, ça peut être le fait d'un engagement, ça peut être le fait, vous voyez, parce qu'il y a une guérison qui est faite, il y a des ouvertures, il y a des choses qui changent, parce qu'on libère les blocages, tout simplement. Blocage de la pensée, blocage, et du coup, forcément, blocage karmique, parce qu'on décide de voir les choses autrement, on décide de faire autrement. Ouais. Là, ça devient super clair, les amis. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. J'ai quand même 2 fois l'âme sœur ici. Hein. Donc, il y a des... Ça va, c'est connecté quand même. Hein. Et on vous reparle de nouveau du bon raisonnement, de la sagesse. Ici, avec la guérison, on vous amène vraiment à être beaucoup plus dans l'alignement de vous et avec l'autre, avec cette personne que vous connaissez déjà. Je vais regarder derrière. On vous parle, vous voyez, de nouveau de la fin de cycle ici, avec le blocage mémoire karmique. On vous parle vraiment de la fin d'un cycle, la fin d'une froideur pour aller vers le printemps. La fin de l'hiver, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment la fin de cycle pour partir sur un nouveau cycle. On vous parle Capricorne, Verseau, Poisson, c'est la période, si ça vous parle. Ici, on vous parle d'une crise, hein, d'une dualité, effectivement, et que ça vous permet de dépasser cette crise, la guérison, là, et d'aller vers beaucoup plus de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Et vous avez la protection divine dessus. Donc c'est magnifique. Et retour ex-partenaire, flashback. Et la réconciliation, le peace and love. Bon allez, je m'arrête là. Et ici, on a... Vous connaissez déjà votre âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur, personne divorcée. Il y en a plusieurs pour qui il y a plusieurs personnes. Peut-être que ça fait le tri ici. Hein. Et vous recevez un beau cadeau, les enfants. Ouais, ok. Non, c'est bien. On vous parle d'un déplacement, d'une distance géographique et d'une vie en commun. De nouveau, vous voyez la vie en commun ici avec le déménagement, la clé. On est pas mal, les amis, on est vraiment pas mal là sur le cycle qui se passe, hein, sur cette semaine.
Allez, moi j'y crois les amis, j'y crois pour vous, j'y crois pour nous. Là, il y a vraiment quelque chose de où on peut agir. Les énergies sont vraiment, vraiment là pour nous accompagner dans notre sens. Ouais, elle nous, vous voyez, elle nous porte, elle nous soulève. C'est ce que je vois. Ok, voilà les amis ce que j'avais. Et ben on va terminer par des petits conseils les amis pour la semaine. Hop, je vais retirer tout ça. Tac. Et puis on va y aller pour les conseils. Alors, on va se prendre déjà les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13. Un petit conseil. Eh ben là voilà. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, l'as d'air, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention à votre pensée, attention à vos mots. Elles sont créatrices, les amis. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et oui, les amis. Et oui, et oui. On va aller voir un petit conseil. C'est le super attracteur. C'est la... Comment on appelle ça? C'est le super attracteur. Un petit conseil pour la semaine du 7 au 13. Elle est là. Quand je vis et agis en m'alignant sur l'univers, je sais que tout se passera bien pour moi, même si je ne sais ni quand ni comment mes désirs se réaliseront. Et au deck, je choisis d'exercer une force d'attraction, c'était ça, c'est ce que je cherchais le mot, l'attraction, irrésistible et d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Magnifique. On va aller prendre un conseil de la magie de la lune et on prendra un conseil du murmure de nos anges. Allez, un petit conseil de la magie de la lune. La transformation et la responsabilité. Transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Et le murmure de nos anges. La magie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Magnifique. Voilà les amis, les messages que j'avais pour cette nouvelle semaine du 7 au 13 février. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, vos tirages par signe, donc pour la semaine, si ça peut vous aider en complément ici d'informations. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.